Les responsables européens savent qu'ils doivent relever un défi, trouver comment rapprocher l'Union de ses citoyens. Ils savent bien qu'en pleine crise économique, il est crucial d'intervenir sur des sujets clés pour que les populations se sentent davantage européennes et utilisent mieux leurs droits. Ils font des efforts, mais je pense qu'ils pourraient faire beaucoup plus. L'Europe doit mieux communiquer, elle doit mieux nous expliquer les choses et nous consulter davantage. Les sondages livrent un verdict décevant pour Bruxelles. Une majorité d'Européens ne connaissent pas leurs droits et leur confiance dans les institutions a fortement chuté depuis 5 ans. Dans un pays comme l'Irlande, où l'Europe suscite un débat féroce, Bruxelles a fort à faire pour remporter l'adhésion populaire. Mais certains se montrent plus intéressés que d'autres par ce que l'Union a à offrir. Declan est diplômé en informatique. Malvoyant, le jeune homme de 23 ans est actuellement au chômage. L'Europe s'est construite sur la notion de solidarité et il faut que cette solidarité perdure. On ne peut pas avoir une union où tant de gens sont sans emploi et en souffrance. On doit aussi veiller à faire respecter les droits de l'homme à travers toute l'Europe. Et à l'heure où de plus en plus de choses sont accessibles grâce à Internet, on doit concentrer nos efforts sur la manière dont l'Union peut mieux expliquer sur le web leurs droits aux citoyens européens. Declan a choisi de se rendre à un débat organisé récemment par la Commission européenne à l'hôtel de ville de Dublin. Objectif de Bruxelles, faire un pas en direction du public. 2013, baptisée Année européenne des citoyens, sera marquée par une série d'événements similaires dans toute l'Union. C'est très positif que le président de la Commission soit présent. Mais les responsables devraient sortir de leur bureau beaucoup plus souvent. Même si c'est très difficile parce que l'Union est tellement vaste, tellement technique et qu'elle s'occupe de tant de questions. Il faut arriver à condenser tout cela dans une entité dont les gens se préoccupent. Voilà le défi. Et il est loin d'être gagné tant il semble qu'en général les Européens ont du mal à se sentir comme tels. À mon avis, il n'y a pas grand monde qui reconnaît l'hymne européen. L'Ode à la joie de Beethoven, un air pourtant connu. Dans la rue, les responsables européens le sont beaucoup moins. Vous ne les reconnaissez pas? Ce doit être des politiciens célèbres. Vous ne les avez jamais vus? Non. Oh, je le connais, lui. Comment s'appelle-t-il? Aucune idée. Un homme important. Ah oui, sûrement. C'est ce type anglais, là. Je ne crois pas, je me souviens pas de son nom. C'est José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne. On aurait dû savoir qui c'est. Et lui? Oui, je le reconnais, mais je ne connais pas son nom. Et qu'est-ce qu'il fait? Et cette femme? Je ne sais pas. Cet homme, vous l'avez sûrement déjà vu. Peut-être que la photo est mauvaise. Oui, c'est une mauvaise photo. Et ils ne sont pas les seuls à donner leur langue au chat quand il s'agit de dire qui est qui à Bruxelles. Le constat est le même au Portugal, même si ici, un visage est familier, celui d'un ancien Premier ministre du pays. José Manuel Barroso. Vous voyez qui c'est parce qu'on est au Portugal. À Bruxelles, on reconnaît que l'Union n'est pas assez proche de ses citoyens, tout en espérant que cela ne ralentira pas la marche vers une plus grande intégration. La tâche est ardue. Vous tenez cette série de débats, mais ne faudrait-il pas lancer plus d'initiatives pour mieux communiquer en direction des citoyens? Nous avons les moyens de communiquer avec les citoyens. J'ai lancé la première consultation des citoyens européens et ce sont surtout des jeunes qui ont répondu, des milliers d'entre eux. C'est une très bonne chose parce qu'il faut que les jeunes participent pour nous aider à construire l'Europe du futur. Il y a aussi les centres d'information Europe Direct dans presque toute l'Union où les citoyens peuvent se renseigner.
La commissaire assure qu'il existe d'autres canaux de communication dans tous les États membres pour promouvoir les actions de l'Union. Le prochain débat avec les citoyens est prévu au Portugal, à Coimbra. Les dossiers européens qui concernent l'éducation sont connus ici parce que nous sommes dans une ville étudiante qui accueille l'une des plus anciennes universités d'Europe. Et quand il s'agit de parler de l'avenir du continent, tout le monde a un avis sur la question. Au Portugal, l'économie est bien entendu un motif de préoccupation majeure. Il sera certainement au cœur de ce débat organisé par l'Union. Nous rencontrons un écrivain et sociologue célèbre dans le pays. D'après lui, pour rapprocher l'Union des citoyens, il faut tout simplement que ceux qui gouvernent soient élus au suffrage direct. À l'heure actuelle, il y a ce qu'on appelle un déficit européen, un déficit de démocratie. La démocratie existe au niveau des différents États membres, mais pas au plan européen. Le Parlement européen n'a pas les pouvoirs qu'il devrait avoir, et le pouvoir exécutif, comme au sein de la Commission européenne, n'est pas élu par les citoyens. D'après le sociologue, les responsables européens devraient aussi s'inspirer des pratiques sur les autres continents et les valeurs européennes devraient être intégrées dans les programmes d'éducation. La vérité, c'est qu'on parle de l'Union européenne, mais elle n'est pas unie. Malheureusement, le Parlement européen et les députés de chaque nation qui y est représentée continuent de défendre les intérêts de leur propre pays et ils oublient ce qui est véritablement important au niveau de l'Union, à savoir l'intérêt de tous. Il y a un immense fossé entre l'élaboration des politiques et leur application dans les différents pays, parce que la population européenne ne s'y intéresse pas. Personne ne s'en préoccupe au Portugal, sauf en ce moment parce que c'est la crise. Mais en général, les gens ne veulent pas savoir ce qui se passe. Pour changer l'Europe, chaque voix compte. Tout l'enjeu sera de réussir à susciter l'intérêt parmi les citoyens et les inciter à s'exprimer. Ah, lui, c'est Van Rompuy. Bien joué, parfait, ça fait 3 sur 5. Ah, c'est pas mal. C'est bien comparé aux réponses qu'on a eues aujourd'hui. Thank you very much.